Bonjour, vous avez été nombreux à relayer ma vidéo, mon appel et je vous en remercie. J'ai eu beaucoup de témoignages de soutien, j'ai eu beaucoup aussi de remerciements. Heu, j'ai eu aussi beaucoup d'insultes et de calomnies, mais ça, c'est pas bien grave. Et puis ce qui est plus grave, plus difficile, c'est que j'ai eu beaucoup de messages de confrères, heu, qui sont un petit peu dans des cas comme le mien. J'ai eu beaucoup de témoignages aussi de personnes qui n'arrivent plus à faire confiance à la médecine, qui ont eu à vivre des choses difficiles. Heu et puis donc il y a eu, l'ordre des médecins qui, par voie de presse, m'apprend que non seulement on me reproche d'avoir soigné un homme, en urgence alors que j'étais pas vacciné, mais aussi et surtout qu'on me reproche de pas avoir fait le 15. Donc on a ce monsieur qui veut pas aller à l'hôpital et moi on me reproche de ne pas l'avoir forcé à y aller. On me reproche aussi de ne pas avoir pratiqué les protocoles des sociétés savantes. En fait, on me reproche de ne pas avoir, heu, accepté, une médecine de prêt-à-porter. On a voulu dire que cette histoire était une question pour ou contre la vaccination et en fait, c'est beaucoup plus grand que ça. La question, c'est quelle médecine vous voulez pour demain? Est-ce que vous voulez une médecine froide, inhumaine, une médecine de protocole, une médecine où, tout en haut, on a les sociétés savantes, les laboratoires, où le médecin n'est qu'un exécutant, qui n'a pas le choix d'appliquer les protocoles des sociétés savantes et où finalement le patient n'a pas le choix. Quand le patient refuse ce qu'on lui propose, alors il y a 2 possibilités. Soit on l'abandonne, on lui dit: «Bah, écoutez, vous voulez pas aller à l'hôpital, moi je peux rien vous faire pour vous». Ou soit on le force, on l'oblige. Heu, moi je veux pas de cette médecine-là. Et vraiment, je vous demande de vous poser la question. Quelle médecine vous voulez? On m'a posé la question de savoir, où ça allait nous emmener tout ça et pour moi ça ira. En fait, ma vocation, c'est pas d'être médecin. Ma vocation, c'est de servir et servir, je peux le faire de bien des façons. La médecine, c'était une façon extraordinaire de servir l'autre, heu, une façon extraordinaire de prendre soin de l'autre. La médecine, c'est quelque chose que j'aime. Mais moi, la médecine que j'aime, c'est une médecine qui est noble, une médecine hippocratique qui a 25 siècles derrière elle, une médecine qui prend soin de la personne et qui est vraiment centrée sur cette personne. Dans cette médecine-là, c'est le patient qui fait ses choix. Nous, on est là pour l'informer, on est là pour lui proposer. Quand le patient vient avec une plainte, on essaie d'aller plus loin avec lui, on essaie d'aller chercher ses besoins, d'aller chercher ce qu'on peut vraiment faire profondément pour lui, pour le soigner, pour sa santé. En fait, je crois que ces 2 ans, il y a eu, un virage et une accélération de cette pente, dangereuse pour la médecine. On a voulu croire la science et on avait tellement peur finalement qu'on était prêt à suivre la science n'importe où, à accepter l'inacceptable, à essayer de faire l'impossible pour lutter contre une maladie. On vous a dit qu'il fallait maintenant arrêter d'aller voir vos proches, qu'il fallait arrêter de vous sourire dans la rue, qu'il fallait arrêter de pratiquer votre culte, qu'il fallait, arrêter de vivre en fait. Vous aviez peur de mourir et vous avez accepté d'arrêter de vivre par peur de mourir. Et je crois que, la solution à tout ça, elle est peut-être là-dedans, de retrouver une médecine qui vous dit: «Être malade, c'est normal. Bien sûr, on peut faire des choses pour vous et peut-être qu'on peut avoir des produits de santé, des vaccins qui peuvent vous protéger. Vous les voulez? Très bien. Vous en voulez pas? C'est à vous de décider. Peut-être que vous pouvez aussi prendre soin de vous autrement. Vous fumez? Vous pourriez peut-être arrêter. Ah bon, vous voulez pas? C'est pas grave, vous voulez pas, mais quand vous voudrez arrêter de fumer, je serai là pour vous». Moi, dans ma médecine, dans la médecine qui est belle, je crois que quand le patient est malade, on ne lui dit pas juste: «Il y a rien à faire pour vous, il n'existe pas de traitement». Non, on va plus loin, on l'accompagne, on lui explique, on lui dit: «Là, pour l'instant, je vous ai examiné, tout est rassurant. Demain, il peut se passer ci, il peut se passer là. Ces choses-là sont les critères qu'il faut surveiller. Si vous avez de la fièvre prolongée, si vous restez allongé de façon prolongée, si vous commencez à être essoufflé, rappelez-moi et moi je serai là et je serai là pour vous à tous les moments de cette maladie. Vous ne serez pas seul, je vous accompagnerai». Je crois qu'on a vraiment la clé. Aujourd'hui, arrêtez de vous poser la question, arrêtez de vous déchirer dans vos familles pour ou contre la vaccination. Posez-vous la question de quelle médecine vous voulez pour demain, comment vous voulez être soigné. Et si on vient à quelque chose d'humain et de sensé, je suis persuadé que cette crise peut s'arrêter. Vous êtes nombreux à me demander comment vous pouvez agir. Et bon, si mon mot vous touche, vous pouvez les relayer, ce serait super. Mais peut-être que vous pouvez aussi trouver vos propres mots. Peut-être que vous pouvez expliquer ce que vous ressentez, que vous pouvez expliquer quelle médecine vous voulez pour demain, pour vos enfants. Expliquez-le à votre médecin. Dites-lui, voilà, docteur, quand j'ai été malade, je me suis senti seul. J'avais besoin de vous. Pensez-y la prochaine fois. Peut-être que, en fait, ça pourrait tout changer. De considérer que être malade, c'est normal et que la seule chose qu'on peut faire, c'est vivre un peu tant qu'on est en bonne santé et essayer d'être en meilleure santé possible.
que ce qui est bon pour moi, c'est pas ce qui est bon pour vous, que chacun a le droit de prendre ses décisions. Agissez, soyez vous, prenez vos décisions, témoignez. Et enfin, je vais laisser les mots à mon illustre confrère, Albert Schweitzer, pour la fin. En dépit de tout, je garde la conviction que l'amour, la paix, la douceur et la bonté sont la force qui est au-dessus de tout pouvoir. Merci et à bientôt.